Hello, j'espère que vous portez à merveille. Je suis ravie de revenir aujourd'hui avec une vidéo. Ça faisait un bon moment que j'en avais pas fait. Je suis vraiment contente de vous retrouver et de pouvoir vous partager encore plein de choses sur la suralimentation, les compulsions alimentaires et ce qui peut provoquer tout ça. Déjà, dans un premier temps, ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour moi, les compulsions alimentaires, les difficultés qu'on peut avoir avec la nourriture et avec notre poids, c'est une merveilleuse porte d'entrée à notre développement spirituel et personnel. Dans le sens que si un jour on a commencé à manger comme ça compulsivement ou qu'on s'est senti trop mal dans notre corps et qu'on a commencé à faire des régimes, à vouloir se priver d'une manière ou d'une autre, bref, ce qui nous a amené à manger comme ça ou à lutter contre nous-mêmes, il y a forcément quelque chose à la base. C'est pas juste comme ça parce qu'on voulait bien manger ou parce qu'on voulait maigrir. C'est trop vide de sens et en général c'est pour se punir, c'est parce qu'on se sent pas assez bien. Bref, et il y a souvent des choses bien plus profondes qui sont cachées en fait par nos comportements alimentaires, nos compulsions, nos envies de nourriture, nos difficultés avec notre poids. Elles viennent juste montrer qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, qui est rangé et qui en fait nous pose problème. Ce qui est très fort, c'est qu'en fait quand on est dans les compulsions alimentaires ou la lutte avec la suralimentation, très souvent on se sent mal. Je sais pas comment vous vous sentez, moi je sais qu'à l'époque j'avais vraiment un mal de vivre, une lourdeur, j'avais plus de joie de vivre, j'étais vraiment comme étouffée dans mes obligations tout le temps, bref, comme si il n'y avait pas de porte ouverte ou de choses réjouissantes pour le futur. C'est comme si c'était vraiment étouffant en fait. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne, vraiment cette joie de vivre, elle est étouffée par tout ce qu'on essaie de contrôler avec la nourriture. Mais en fait, ce qu'on comprend pas, c'est pas ce contrôle avec la nourriture qui étouffe notre joie de vivre fondamentalement, c'est ce manque de joie de vivre parce qu'il y a des blessures dessous qui nous fait manger en fait. Et c'est en ça que je trouve vraiment très puissant de se libérer des compulsions alimentaires et qu'en fait, j'utilise vraiment, pour moi, le but c'est pas du tout de perdre du poids. Les personnes qui veulent perdre du poids, c'est pas vers moi qu'il faut venir. Je suis pas du tout une experte là-dedans. Moi, là où je suis experte, c'est vraiment d'aller identifier qu'est-ce qui fait qu'on a ces difficultés avec la nourriture, avec le poids, qu'est-ce qui fait qu'on lutte comme ça contre nous-mêmes, qu'on a perdu cette joie de vivre et qu'on a besoin de se tourner vers la nourriture pour se soulager. Et c'est en fait d'aller faire ce développement spirituel, d'aller gratter en fait à l'intérieur, dans l'inconscient, pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a besoin de manger de la sorte. En fait, ce que je trouve fascinant et ce qui se passe avec les personnes que j'accompagne, là en ce moment surtout, j'ai vraiment des personnes que j'adore de plus en plus, des clientes qui sont hyper branchées, très dans la spiritualité, qui recherchent vraiment, qui sont prêtes à faire ce chemin intérieur. Et on arrive juste à des paliers de profondeur que je trouve incroyables et qui sont tellement puissants. Et en fait, ce que j'adore, c'est que dans mes programmes, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte vraiment à l'inconscient, on se connecte à notre monde intérieur. Et ce que je trouve merveilleux, c'est de voir à quel point il répond, ce monde intérieur, par les signes de nuit, donc les rêves. Les personnes se remettent à rêver, à avoir des infos comme ça par rapport aux questions qu'elles se posent avant de dormir. Et puis ensuite, les signes de jour qui arrivent, donc les synchronicités ou les hasards, si on peut appeler ça comme ça, qui commencent à se mettre en place et qui répondent justement à des rêves qui sont déjà arrivés. Ensuite, une personne de la famille qui va nous raconter une certaine histoire, cette histoire qui nous ramène à une blessure qu'on connaît déjà. Et en fait, tout ça, ça commence à nous donner les clés et ça commence à faire un lien avec ce qu'on peut porter et ce qui aurait pu provoquer à la base ces compulsions alimentaires et ces difficultés avec la nourriture et le poids. Moi, ce qui me fascine et me passionne et ce qui m'a permis de me libérer, c'est vraiment cette connexion à mon monde intérieur, à mon inconscient, à mon âme, de me connecter à tout ce qui est énergétique, de commencer vraiment à retrouver cette intuition. En fait, ce que je trouve magique, c'est que quand on se libère des compulsions alimentaires, en tout cas dans le process que je propose, c'est vraiment une reconnexion à soi qui ramène à l'inconscient, qui ramène à l'intuition, qui ramène à tellement de choses tellement puissantes. Et je le vois vraiment avec les personnes que j'accompagne, c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, typiquement, j'ai eu pas mal de séances ce matin, que ce soit individuelles ou en groupe, où il y a énormément de choses qui remontent, comme la créativité qui se remet en route, de la joie de vivre qui réapparaît de nouveau, des rêves qui arrivent, des histoires familiales très profondes et très anciennes qui ressortent, parce que avec cette personne-là, ça fait déjà un long moment qu'on travaille. Du coup, il y a beaucoup de choses très profondes qui peuvent ressortir et qui ont une influence sur notre rapport avec la nourriture. En fait, quand j'accompagne des personnes, très rapidement, on ne parle pas du tout de nourriture, on va parler de ce qui se passe. Et elles comprennent très rapidement, parce que c'est des personnes qui sont connectées, qui ressentent ce qui se passe à l'intérieur, qui ont envie en tout cas, qui sont dans cette recherche d'une autre manière de vivre. Et qui sentent qu'il y a quelque chose de bien plus profond au fond d'elles que juste ce poids, de vouloir être mince, bref, il y a vraiment un appel profond de leur âme, un appel profond dans leur trip qui leur demande cette guérison, qui leur demande cette connexion pour retourner à qui elles sont véritablement. Et je trouve juste fascinant de voir ces personnes qui, vraiment comme une fleur qui éclot, qui grandit, qui reprend de la lumière, qui retrouve sa joie de vivre en fait. Et ces personnes, elles se libèrent de vieilles valises, de vieilles choses qui encombraient leur quotidien et leur joie de vivre sans même qu'elles s'en rendent compte. Elles, ce qu'elles
se rendait compte, c'est que bon, ok, j'ai un problème avec la nourriture, il y a quelque chose qui me dérange, je me sens pas bien, je suis trop attirée par la nourriture. Qu'on soit d'accord, ce que je veux dire par problème avec la nourriture, c'est que la nourriture me pose problème. C'est quelque chose qui m'embête dans ma vie, qui m'encombre, que je n'arrive pas à avoir une relation simple, fluide et que en fait ça me prend la tête, c'est une obsession, je suis tout le temps en train de penser à mon poids, j'arrive pas à choisir ce que je mange, j'ai besoin de manger toujours plus, je suis attirée que par des cochonneries où je suis dans des schémas de je commence lundi, mais vu que je commence lundi, j'arrête pas de manger, vu que j'arrête pas de manger, je culpabilise, bref, tous ces schémas-là qui apparemment n'ont rien à voir avec tout ce monde tellement profond et en fait si, c'est juste la pointe de l'iceberg qui vient nous montrer, ok, il y a quelque chose qui va pas. Ces compulsions, c'est un message, c'est un cri de notre monde intérieur qui va nous dire s'il te plaît, écoute-moi, j'ai des choses à te faire savoir, tu vis pas en accord avec qui tu es vraiment, tu portes des choses dont tu peux te libérer, s'il te plaît, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc en fait, fondamentalement, ces compulsions alimentaires, ces difficultés avec la nourriture, elles sont pas là pour nous faire du mal ou pour nous faire des croche-pattes, elles sont là pour nous dire s'il te plaît, écoute-moi, j'ai quelque chose à t'apprendre, j'ai quelque chose à te montrer, j'ai besoin de te guider vers une vie qui te correspond beaucoup plus. Et voilà ce que je fais fondamentalement. J'aide pas du tout les personnes à perdre du poids, bien que bien entendu, quand les compulsions s'arrêtent et qu'on est aligné avec soi et qu'on peut enfin choisir ce qu'on mange, la résultante au bout d'un moment, c'est le poids, mais c'est pas du tout ce sur quoi on travaille, c'est pas du tout ma spécialité. Ma spécialité, c'est vraiment le développement spirituel, la guérison émotionnelle et spirituelle grâce aux difficultés qu'on rencontre avec la nourriture. Voilà, donc si tout ça, ça te parle, tu te sens concerné par tout ça, partage-moi en commentaire ou écris-moi même en privé pour me raconter un peu comment ça se passe pour toi et à quel point en fait tu sens qu'effectivement c'est un appel de ton âme. Même si tu sais pas de quelle manière ni comment, mais que tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond, alors raconte-moi comment tu le ressens et comment ça se manifeste pour toi. Je serais ravie de te lire. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une merveilleuse journée. Au grand plaisir de vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!